Bien. On va faire avec, pour l'instant, je suis en train juste de quand même vérifier pourquoi cette grande zone se sélectionne et ça déborde comme ça, alors que ça devrait pas. Il est trop tolérant au contour. Vous confirmez quand vous survolez et que vous sélectionnez, ça fait ça aussi chez vous? Oui. Ok. Pas tout, Pas à ce point-là quand même. Non, si, si, Ah non, ça va pas aussi. Donc ça va pas aussi loin. D'accord. Ok. Donc avant de commencer à coloriser ces parties-là qui foirent, celle du dessus ça allait, hein, mais les parties d'en dessous qui foirent, avant de les coloriser, je vais aller modifier la tolérance au trou, au contour. Donc dans la palette des calques, il faut absolument que le mot peinture dynamique, là en bas, d'accord, la peinture dynamique, il faut absolument la sélectionner avec la petite cible. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu cliquer avec la flèche noire sur la chaussure aussi. Non, parce que là, ça sélectionne le groupe. Oui, il vaut mieux sélectionner absolument la peinture dynamique. Dans la palette des calques, en face du mot peinture dynamique, on a la double cible là qui indique que c'est bien ça qui est sélectionné. Parce que je vais aller modifier les options de la peinture dynamique. Alors, objet, peinture dynamique, option d'espace. Menu objet, peinture dynamique, option d'espace. Alors, dans cette boîte-là, s'il est indiqué OK, ça veut dire que vous êtes en train de modifier les paramètres pour cette peinture dynamique-là. Par contre, s'il est indiqué à la place de OK un bouton par défaut, ça veut dire que vous n'avez pas sélectionné la peinture dynamique dans le document et que les réglages que vous allez faire là sont pour les peintures dynamiques suivantes que vous ferez dans Illustrator. Ah oui, c'est vicieux, c'est caché, c'est vraiment un truc... Ça veut dire que si vous allez bêtement dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace et que vous modifiez, vous risquez de ne pas voir ce que ça fait parce que vous n'avez pas compris qu'il y a deux manières d'utiliser cette boîte. Donc là, c'est bien le bouton OK, c'est parfait. Alors ici, au niveau de la détection des espaces, on a la tolérance aux trous. Je vais essayer par exemple des petits espaces ici. Et on va voir si ça change quelque chose dans le cas de la sélection. Ah, quand même, hein, c'est différent. Moi, si j'avais déjà petit espace. Oui, il est possible que vous aviez déjà petit espace, et c'est que moi, précédemment, j'avais modifié les valeurs par défaut. Et que quand j'ai fait ma peinture dynamique, là, il y a 5 minutes, ça a pris ces valeurs-là. Et donc, ça, c'était très intéressant. Hein. Cette partie-là, c'est le truc vicieux dans la peinture dynamique. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Donc voilà, ça déborde encore un peu, mais quand même moins. Parfait, ce sera mieux, peut-être mieux pour ceci. Et donc, voilà, le problème, c'est que c'est global pour les systèmes de peinture dynamique. Si ce réglage petit espace fonctionne bien pour sélectionner cette forme-là, peut-être que pour d'autres formes sur la chaussure, j'aurais besoin de grands espaces, mais je ne pourrais pas dire que je veux des grands espaces, tolérance aux grands espaces à un certain endroit, tolérance aux petits espaces à un autre. Parce que vous voyez, par exemple, ici, du coup, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, si j'essaie de sélectionner cette forme, ah si, ça marche quand même. Celle-là pas. Voilà. Vous voyez, celle-là, ça marche. Vous voyez qu'elle a des petits espaces. Oui, il y en a qui a. Et celle-là pas. Et c'est pas grave. Si ça marche pas, par la suite, vous pourrez refaire manuellement des formes en dessous pour mettre de la couleur quand même. Il ne faut pas être perfectionniste. Ok, donc je disais, je vais appliquer la couleur. Donc, ah oui. Alors on va essayer d'appliquer un dégradé.